fondation du monde. Que le Dieu au nom duquel nous parlons vous bénisse et vous donne sa grâce et sa bonté. Ma prière est que le Dieu des cieux, par son Fils Jésus le Christ, soit avec vous. Qu'il ait compassion de vous pour toutes les difficultés de la vie, qu'il vous guérisse si vous en avez besoin, si vous êtes malade, et qu'il vous donne sa bénédiction si vous en avez besoin. Ce soir, j'ai choisi de lire avec vous une partie des Saintes Écritures. Et il s'agit du psaume 120. Le psaume 120. Alors, si vous y êtes, nous allons faire la lecture. Et après la lecture, nous allons voir quelles sont les principales leçons spirituelles, les principaux enseignements que nous pouvons tirer pour notre vie. Donc, le psaume 120, Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris, et il m'exauce. Verset 2. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, que te rapporte une langue trompeuse. Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du génie. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. En reprenant un par un les différents versets qui se suivent, ils sont d'ailleurs au nombre de 7. Alors déjà dans le premier verset, nous lisons ceci. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris, et il m'exauce. Nous apprenons dans ce verset que celui qui crie à Dieu, cet homme qui s'adresse à l'Éternel, son Dieu, eh bien, il se trouve dans une détresse profonde. Il se trouve dans une situation difficile, une situation pour laquelle il pleure, il gémit, son âme est troublée tout au fond de lui-même. Il est engagé dans un certain combat, eh bien, et cette situation le rend totalement triste. Il est dans la détresse. Et il dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. La première leçon spirituelle que nous pouvons recevoir, c'est de comprendre que lorsque nous sommes dans la détresse, eh bien, la meilleure des attitudes, c'est de crier à l'Éternel, le Dieu des cieux. Lorsque nous sommes confrontés aux situations difficiles de la vie, cela peut être une maladie, cela peut être une difficulté avec notre prochain, ou cela peut être une persécution, ou que sais-je encore. Mais toutes les fois que nous sommes face à une détresse, face à une situation qui est difficile, eh bien, il faudrait faire comme cet homme, l'homme de Dieu, a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a apporté sa plainte devant le Seigneur. Il a apporté sa plainte à Dieu. Il est allé tout simplement, au moyen de paroles, au moyen de la prière, eh bien, il est allé raconter sa situation au Seigneur.
il est allé faire connaître à Dieu son état moral, son état spirituel. Il dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Eh bien, on peut dire que la détresse, les situations difficiles, les moments ou les temps impossibles que l'homme peut connaître sur la terre sont d'excellentes occasions pour le permettre de répandre son cœur devant le Dieu vivant. Chaque fois qu'il y a des situations qui entraînent en nous la détresse, eh bien, nous devrions voir cette situation comme une invitation ou comme une occasion pour nous d'aller dans la présence de Dieu et faire connaître à Dieu les problèmes que nous traversons. Eh bien, le psalmiste nous dit, lorsqu'il a crié à l'Éternel, eh bien, ce Dieu, l'Éternel, dans sa bonté, l'a exaucé. Il crie à Dieu dans la détresse et le Seigneur l'exauce. Alors, il faudrait que nous comprenions que la détresse n'est pas forcément une situation de malheur. Lorsque nous sommes dans la détresse pour une maladie ou pour une autre cause, eh bien, nous devons comprendre qu'il y a une solution dans le Seigneur. Il y a une solution devant Dieu. Et la détresse doit pousser nos cœurs à aller dans la présence de Dieu. Et dans cette situation de détresse, Dieu nous appelle à nous tourner vers lui. Il nous appelle à apprendre comment déposer nos fardeaux, nos problèmes et nos charges, les charges morales, les charges physiques, les charges spirituelles, les problèmes, les difficultés, eh bien, tous ces fardeaux qui alourdissent notre existence, eh bien, Dieu voudrait, dans les moments de détresse, nous apprendre à les décharger dans sa présence. Et c'est un Dieu qui est prêt, effectivement, dans sa miséricorde, à nous accueillir. Il est prêt à nous écouter, à nous entendre, et il est prêt à nous aider pour nous soulager dans nos différents fardeaux. Des hommes et des femmes, dans le passé, ont expérimenté la grâce et la bonté de ce Dieu dont le nom est l'Éternel, qui est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a envoyé le Christ Jésus dans le monde. Eh bien, des hommes et des femmes dans les temps passés, comme dans le temps présent, ont expérimenté et expérimentent encore la bonté de ce Dieu, le caractère paternel de ce Dieu. C'est un Dieu qui est compatissant, c'est un Dieu qui est miséricordieux, c'est un Dieu qui est tellement bon qu'il donne de la valeur à nos souffrances, à nos fardeaux. Il donne de la valeur à l'expérience humaine de la vie. C'est un Dieu qui est prêt à nous valoriser. C'est un Dieu qui est prêt à prendre sur nous nos fardeaux, nos problèmes, nos difficultés, et qui donne accès à sa personne chaque fois que nous éprouvons le besoin. Alors, ce n'est pas un Dieu qui repousse l'homme. Ce n'est pas un Dieu qui nous charge de fardeaux. Ce n'est pas un Dieu qui nous accuse encore davantage lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans la tristesse. Au contraire, c'est un Dieu qui nous invite à venir vers lui pour déposer au pied du trône de sa grâce, venir déposer les fardeaux qui pèsent sur notre vie, les fardeaux qui pèsent sur notre cœur. Et David, il a fait l'expérience d'avoir été exaucé, d'avoir reçu une attention particulière du Seigneur. Il a été délivré. Et au verset 2, il dit, « Éternel, délivre mon âme. Délivre mon âme de la lèvre mensongère. Délivre mon âme de la langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse, sinon que les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du génie. » Eh bien, il défend sa cause devant le Seigneur. Et il dit à Dieu, mais si tu me laisses devant et à la merci de ceux qui mentent, de ceux qui me trompent, de ceux qui racontent autour de moi des faussetés, des mensonges,
ceux qui disent des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes. Eh bien, comment, ô Dieu, pourrais-je continuer de vivre dans une telle détresse? Les paroles de ceux au milieu desquels je vis, les paroles de ces personnes sont des paroles de tromperie et sont des paroles de mensonge. Donc, il comprend très bien qu'il y a des consolations humaines qui ne valent pas la peine. Des consolations humaines qui sont en fait une façon pour les autres de se moquer de nous. Mais lorsque nous sommes dans une situation, la vraie attitude, ce n'est pas d'aller pleurer auprès des hommes, ce n'est pas aller raconter notre misère aux uns aux autres, mais c'est réellement chercher d'abord une relation avec Dieu. C'est d'abord chercher à expliquer dans la prière au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, expliquer notre situation au Seigneur, eh bien Dieu va nous donner des vraies solutions. Alors au verset 5, il dit « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec. Malheureux que je suis d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Après avoir lu ces versets 5, 6 et 7, nous comprenons le pourquoi de la détresse de cet homme. Eh bien, il dit, « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec. » Donc, il est malheureux, il est dans la détresse parce qu'il a fait un mauvais choix dans sa vie. C'est vrai, nous le voyons tantôt courir dans la présence de Dieu pour expliquer sa situation de détresse au Seigneur. Maintenant, il nous donne la cause réelle de sa détresse. Il nous explique pourquoi est-il dans la détresse. Qu'est-ce qui a causé sa souffrance et sa douleur? Il dit, eh bien, malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Il a fait un mauvais choix qui a consisté à séjourner dans une localité, dans un lieu qu'il appelle Méchec. Deuxièmement, il a fait un mauvais choix d'habiter parmi les tentes de Kédar. Alors, et il explique que son âme est restée trop longtemps auprès d'hommes et de femmes qui haïssent la paix. Et voilà donc expliquer la raison de sa détresse. Pour nous dire que certaines situations que nous vivons, certaines détresses, certains mécontentements, certains problèmes, des problèmes spirituels, des problèmes moraux que nous connaissons, viennent du fait que nous faisons des mauvais choix. Et ce mauvais choix, comme cet homme, consiste effectivement à être avec des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le chemin de la paix. Il dit, je suis pour la paix, mais dès que j'ouvre la bouche pour parler, eux, ils sont pour la guerre. Ceux avec qui il vit, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui ne connaissent point le chemin de la paix, qui ne parlent pas de paix, qui ne proclament pas la paix, qui ne désirent pas la paix, mais ce sont des hommes et des femmes qui aiment seulement la guerre. Et comment mènent-ils la guerre? Eh bien, par leurs paroles. Des paroles de mensonges, des paroles de tromperie, des paroles de guerriers, des paroles qu'ils envoient comme des flèches et qui blessent les cœurs des autres. Vous voyez, des paroles de critique, des paroles d'injure, des paroles de tout genre qui blessent le cœur et la pensée des hommes. Eh bien, c'est cela. Quand nous faisons le mauvais choix de vivre, d'habiter avec des hommes et des femmes dont la bouche proclame ou profère des paroles de mensonges ou des paroles d'injure, des insultes et des paroles mauvaises, eh bien, nous allons être blessés dans notre être intérieur. Nous allons recevoir comme des flèches au-dedans de nous. Nous serons blessés et nous ne pouvons pas nous attendre à vivre une vie de joie, une vie de paix. Certaines nuits,
nous sommes troublés parce que reviennent en nous, dans nos pensées, des paroles que nous avons entendues dans la journée, peut-être dans nos services, peut-être à l'école, peut-être dans la rue ou ailleurs. Et lorsque nous nous retrouvons sur notre lit la nuit, ces mauvaises paroles reviennent dans nos cœurs et dans nos âmes comme des poignards, comme des couteaux, et nous sommes profondément attristés, nous sommes blessés. Et ces blessures peuvent perturber toute notre nuit, et avec des conséquences qui peuvent réagir sur notre âme et sur notre esprit, et nous causer beaucoup de maladies, des maladies psychosomatiques, des maladies psychiques, des désordres moraux, des désordres spirituels, et cela va nous conduire dans la détresse et dans le malheur. Pour dire que il faut comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qu'il faut fuir dans notre environnement. Nous devons faire attention pour voir quelles sont les personnes avec qui nous vivons. Est-ce que ce sont des personnes de paix? Est-ce que ce sont des personnes de joie? Est-ce que ce sont des personnes de justice? Est-ce qu'ils parlent bien? Est-ce qu'elles parlent bien? Est-ce qu'elles disent des choses insensées? Ou bien disent-elles des choses justes, des choses sages? La parole de Dieu nous dit que nous devons toujours dire des paroles de grâce, des paroles qui communiquent la grâce à ceux qui les entendent, des paroles qui sont capables de réconforter, des paroles qui sont capables de fortifier, des paroles qui sont capables d'encourager les uns et les autres. Et c'est à nous qu'il revient de choisir notre compagnie. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 33, 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, il est écrit ceci, mesdames, messieurs. Alors, lisons, 1 Corinthiens 15, 33, il est écrit, « Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est cela, si nous faisons de mauvais choix, d'avoir de mauvaises compagnies, c'est-à-dire des hommes qui ne connaissent rien de bon, sinon que de dire des choses vilaines, sinon que des paroles méchantes, eh bien, nous allons nous aussi être corrompus. Nous allons être atteints par les paroles de leur bouche, et ces paroles deviendront comme des charbons ardents qui vont nous brûler dans notre être intérieur, ou ces paroles seront comme des flèches aiguës qui vont transpercer nos cœurs. Et pire encore, nous courons le risque d'être contaminés et de les imiter et de nous mettre aussi à parler mal et à détruire les belles créatures de Dieu par les paroles de nos bouches. Nous pouvons transformer notre langue en une épée tranchante qui blesse les gens, qui tue, qui maudissent et qui disent de vilaines choses. Mesdames, Messieurs, il est important de comprendre que dans notre environnement, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, nous pouvons vivre avec qui nous voulons, mais nous devons comprendre que si nous faisons le mauvais choix d'être en compagnie avec des hommes et des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu, voyez, qui blasphèment contre le Seigneur et qui n'ont pas l'amour de leur prochain et qui aiment la guerre, qui aiment critiquer, qui aiment tromper, qui aiment salir la réputation des autres, eh bien, nous risquons aussi d'être atteints et nous risquons d'en souffrir énormément. Et le psalmiste, lui, il a fait un très mauvais choix et là, il se retrouve coincé et maintenant, il fait appel à Dieu et il dit à Dieu la vérité. C'est moi qui ai mal fait. J'ai fait un mauvais choix dans ma vie. J'ai regardé, j'ai réfléchi autour de moi et j'ai vu qu'en réalité, mon âme ne peut pas être dans la paix, mon esprit ne peut pas être dans la joie, je ne peux pas jouir du bonheur, de la paix et de la joie dans ma vie parce que j'ai fait un mauvais choix. Je vis avec des hommes et des femmes qui sont sans loi ni foi, des hommes et des femmes qui ne craignent pas Dieu, des hommes et des femmes qui sont méchants envers leurs prochains et qui ne savent que tromper, qui ne savent que mentir, qui ne savent que salir la réputation des uns et des autres. Et alors, il a compris qu'il doit changer sa façon de vivre.
Il doit choisir ses amis. Il doit se mettre en compagnie avec des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Mesdames, Messieurs, en poursuivant notre réflexion sur la nécessité de faire le bon choix, parce que les mauvais choix ont forcément des conséquences, eh bien, nous voyons dans le psaume 119, le verset 53, cette parole des Saintes Écritures. Le psaume 119, le verset 53. Il est écrit: « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. » Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Voyez, il a compris que vivre avec les méchants va lui causer des dégâts énormes dans son âme et dans son esprit. Vivre avec des gens de très basse moralité, vivre avec des gens qui ne savent rien dire de bon de leur bouche, sinon que des choses mauvaises, eh bien, ça va lui causer des dégâts, des ennuis énormes dans sa vie. C'est pourquoi il choisit d'exprimer une colère sainte contre tous ceux-là qui abandonnent la loi du Seigneur, contre tous ceux-là qui n'ont pas de frein à leur bouche et qui se permettent de vivre dans le désordre. Il va exprimer une colère qui est sainte. Et il dit: « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. » Maintenant, la réaction normale de celui qui veut être guéri suite à des situations difficiles provoquées par sa mauvaise compagnie, eh bien, celui qui veut être guéri doit prendre la décision de haïr et de rejeter le mal. Il doit prendre la décision de se choisir des personnes qui vont le réconforter par des paroles de grâce, des hommes et des femmes qu'il peut imiter, parce que ce sont des hommes ou des femmes qui ont la crainte du Seigneur et qui vivent cette crainte au quotidien dans la réalité. Pas seulement des hommes et des femmes qui sont des religieux, c'est-à-dire qui sont seulement des adeptes d'une religion et qui ont la loi de Dieu dans leur bouche, mais qui en réalité ne vivent pas selon cette loi, ne la mettent pas en pratique, mais au contraire renient Dieu par leurs œuvres. Et malheureusement, le monde d'aujourd'hui est rempli d'hommes et de femmes qui font profession, ils proclament de leur bouche craindre le Seigneur, servir Dieu, mais ils renient le Seigneur par leurs œuvres. Et la Bible nous dit que nous devons nous éloigner de tels hommes. Eh bien, nous devons nous éloigner de tels hommes et nous allons mieux nous porter. Si vous vivez avec des hommes et des femmes qui ne savent que colporter des mauvaises nouvelles, qui ne savent que vous raconter les mauvaises choses qui se déroulent dans le pays, dans la ville, au quotidien, eh bien, par finir, vous êtes chargé de mauvaises nouvelles et ça devient comme un fardeau dans votre âme et dans votre esprit. Mais si vous êtes avec des hommes et des femmes qui ont la parole de Dieu et qui ne vivent pas selon les mauvaises nouvelles, des hommes et des femmes qui ont les paroles de foi, les paroles d'espérance, les paroles de vie, les paroles d'encouragement, les paroles de victoire, les paroles de foi, la parole de Dieu, eh bien, votre âme sera nourrie de ces paroles de victoire, votre âme sera nourrie des paroles de foi, de la parole de Dieu, eh bien, et vous allez mieux vous porter. Vous n'aurez pas à crier parce que vous êtes dans une détresse provoquée par vous-même. Eh bien, il continue en disant, toujours dans le psaume 119, il dit: « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Tes statuts sont le sujet de mes chants, dans la maison où je suis étranger. » Et il dit au verset 55, « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. » Celle-là,
ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Donc, il a changé sa manière de vivre, il a changé son milieu, et maintenant, il a fait le bon choix. Le bon choix, c'est les statuts, les commandements du Seigneur. Il va chanter maintenant la parole du Seigneur. Il va offrir à Dieu des cantiques. La nuit, il va se lever et il va proclamer, il va louer le nom du Seigneur. Il prend la décision de garder la loi de Dieu, la parole de Dieu dans son cœur. Il va serrer les paroles de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Et il dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Ou encore, mon héritage, mon bonheur, ma richesse, ô Dieu, je le dis, ma richesse, c'est de garder tes paroles. Voilà un homme qui a compris les valeurs de la vie et un homme qui, après avoir fait de mauvais choix, après avoir vu les conséquences de ces mauvais choix, il décide maintenant de faire de bons choix. Et le bon choix, c'est de garder les paroles du Seigneur. Le bon choix, c'est d'avoir et d'exprimer une colère sainte à l'égard du mal, à l'égard du péché, pour rechercher maintenant une autre façon de vivre. Et il dit, je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je t'implore de tout mon cœur. Maintenant, tout son cœur appartient à l'Éternel. Il a donné tout son cœur au Seigneur. Lorsqu'il prie, lorsqu'il parle à Dieu, eh bien, ce n'est pas avec un cœur divisé, oui, mais il parle à Dieu avec un cœur entier. Il est écrit, tu adoreras et tu honoreras et tu béniras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mais si nous sommes réellement environnés d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas ce principe, nous ne pourrons pas adorer le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme. Et si nous ne l'adorons pas de tout notre cœur ou de toute notre âme, nous ne pourrons pas être guéris. Nous ne pourrons pas être guéris dans nos détresses. Notre âme sera malheureuse. Nous serons très malheureux sur la terre des hommes, même si nous avons à manger, même si nous avons à boire, même si nous avons des richesses, même si nous avons des plaisirs, eh bien, nous serons toujours intérieurement frustrés. Le bon choix, mesdames, messieurs, ce n'est pas de vivre n'importe comment, ce n'est pas d'aller n'importe où, ce n'est pas aller en compagnie de n'importe qui, mais le bon choix, c'est de chercher à connaître la parole de Dieu, à garder cette parole de Dieu et à mettre votre honneur, à mettre cette parole en pratique. Eh bien, cette parole de Dieu est devenue une personne vivante, Jésus-Christ, qui est disponible pour vous prendre la main et vous enseigner la justice de Dieu. Mesdames, messieurs, si vous l'acceptez, vous acceptez que la parole de Dieu qui a été faite chair et qui est venue habiter au milieu de nous en la personne de Jésus, si vous acceptez qu'il entre dans votre cœur, qu'il entre dans votre vie, selon l'appel qu'il vous adresse. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, eh bien, voici, moi Jésus, je suis à la porte de votre cœur, je suis à la porte du cœur de chaque être humain, et je frappe, Si quelqu'un entend ma voix, et il ouvre la porte de son cœur, en m'adressant une prière dans laquelle il me demande de venir dans sa vie, eh bien, je vais entrer dans sa vie. Je vais entrer dans son esprit et je vais habiter avec lui. Et je vais souper avec lui. J'aurai une communion avec cette personne. Et cette personne aura une communion avec moi. Maintenant, voulez-vous ouvrir votre cœur, être disponible afin que la parole de Dieu habite en vous? Cette parole de Dieu, rappelez-vous, c'est le Christ. Laissez-le entrer en vous et il vous mettra sur le chemin de l'éternité. Et Dieu le Père vous accueillera un jour dans son royaume éternel.